Elle a été reine de 2 royaumes parmi les plus puissants d'Europe, a voyagé à travers de nombreux territoires et a vécu plus de 80 ans. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire incroyable d'Aliénor d'Aquitaine qui nous permettra de débunker la plupart des clichés que l'on peut avoir sur la période médiévale. Aliénor d'Aquitaine, c'est l'exemple même qui nous démontre que les femmes à l'époque médiévale avaient un rôle clé dans les affaires politiques. Alors évidemment, il va falloir nuancer ce propos en rappelant que selon les périodes et plus on avance dans la période médiévale, plus les femmes vont être mises de côté des affaires politiques, mais Aliénor d'Aquitaine, au XIIe siècle, c'est avant tout une femme de pouvoir. C'est l'héritière principale de l'Aquitaine et dès son plus jeune âge, elle va diriger seule ce territoire qui est bien plus grand que le royaume de France. Cette éducation politique va lui permettre d'avoir toujours son nez fourré dans les affaires politiques de la France, une fois qu'elle sera reine avec son premier époux, puis de l'Angleterre après sa répudiation. Elle va d'ailleurs attendre seulement 8 semaines avant de se remarier avec Henri II, qui lui permettra de devenir reine d'Angleterre. Par la suite, elle se mêlera même des affaires politiques en soutenant une rébellion de son fils contre son mari. En plus de son intérêt pour la politique, Aliénor a voyagé à de nombreuses reprises, car elle gouverne des territoires immenses, passant par l'Aquitaine, les territoires du royaume de France ou par la suite du royaume d'Angleterre. Elle accompagne même son premier époux Louis VII jusqu'à Jérusalem pour une croisade. Et oui, car contrairement à une idée reçue, les reines n'attendaient pas toujours sagement leur mari au château pendant que ce dernier partait guerroyer. Dans le cas d'Aliénor, il est très probable qu'elle ait accompagné Louis VII car elle a de nombreuses relations et est une dirigeante influente. Vous pouvez pas se débarrasser d'elle. Pour finir, la longévité incroyable d'Aliénor d'Aquitaine doit nous faire relativiser sur la vision que l'on peut avoir des périodes médiévales. Car en effet, on raconte souvent que la longévité moyenne était autour des 40 ans. Aliénor d'Aquitaine, selon les sources, a vécu de 80 à 82 ans. Et il faut rappeler que pour la plupart des dirigeants, il n'est pas exceptionnel d'arriver jusqu'aux 60 ans. Car en effet, cette moyenne des 40 ans n'est pas fausse en soi, mais elle prend en compte la forte mortalité infantile qui fait fortement baisser le total. Dans les faits, à partir du moment où vous avez passé l'âge des 5 ans, qui est un âge critique, vous avez de grandes chances de vivre peut-être 50, 60, 65 ans. Passé ce délai, en revanche, vous rentrez dans l'exceptionnel, à l'image de la vie d'Aliénor qui nous marquera encore pour de nombreux siècles.